J15. Et le thème du jour, ça aurait dû être Nokof en pot en tant que lead, mais je me suis rendu compte que c'était de la merde. Donc au final, on est parti sur Nokof Gengar. J'ai gardé la même idée de base. Je vais vous expliquer après ce que c'est. Mais du coup, ça a donné deux teams. Je vais d'abord vous présenter la V2 parce que je considère que c'est celle qui est la plus aboutie. En gros, l'idée c'est qu'avec Knock-Off Gengar, vous allez Knock-Off Clef. Et ça va vous permettre à votre Flygon de tuer plus facilement Clef par exemple. Vous allez knock tout ce qui est tout ce qui est Clef quoi. Tout ce qui est Clef, des Skarm potentiellement aussi. Donc ça va être plus pratique pour Lucario par exemple, pour Tyranitar. Et on prend tous les jours. Donc c'est une team qui est un peu particulière. Hein. C'est une sorte de Spike offense avec un Skarm entre guillemets défensif en back. On ferait mieux de jouer Skarm lead là-dedans, mais je sais pas, j'avais vraiment envie de jouer Ampo ici. Peut-être qu'Ampo n'est pas adapté non plus. Hein. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre un grand Skarm lead ici et mettre un autre Pokémon là. Et c'est bon, vous avez une team viable. Mais je sais pas. En gros, ce Skarm, c'est-à-dire que c'est le Help on a Skarm, comme je l'appelle. C'est-à-dire qu'il va être max speed. Qu'il a une spread, je sais pas à quoi elle sert, puisqu'il n'explique pas. Mais en gros, voilà, c'est-à-dire c'est un spiker hyper rapide qui va dépasser Magnézone. Tous les Magnézones, sauf Scarf. Après bon, ça c'est un détail puisque vous avez la Shell. Mais en gros voilà, vous avez Spike sur tout et n'importe quoi, vous avez Taunt pour empêcher tous les setups, c'est-à-dire que Gyarados, Denied, vous avez Taunt. Et vous avez Counter. C'est-à-dire que même s'il est à +1, ça c'est ma petite modif, ça veut dire que voilà, même s'il a +1, paf, Counter, ça meurt. Ce sera très utile aussi contre Metagross parce que comme vous l'avez vu, la team se fait exploser par Metagross. Agility Meta, hein. Et Rose c'était peut-être pas nécessaire. Quoique. Rose c'était peut-être nécessaire pour la longévité. Donc, voilà, c'est un Skarm qui fait vraiment office de vas-y, je te taunt et puis je te mets la pression à coup de spike. Et tu veux te setup sur moi, pas de problème, je te taunt into counter. Ensuite, on a un Mixgon plus speed. Je suis pas très sûr du plus speed, mais j'ai très peur de Rashi lead avec Thunder. Parce que je rappelle que Hydro Pump ça mise, donc on n'est pas très safe. On n'est pas très safe si on Missage Pump, si on se prend des coups de flinch derrière. Et puis des Thunder qui misent pas, ça peut être une catastrophe. Je pense à mon match contre Igor notamment, où son Mixgon qui était plus SPA et du coup qui m'a pas dépassé. Et du coup qui a pris une énorme barre sur Ironhead. Et qui a été force out derrière. C'est pour ça que j'ai bien envie de le jouer plus speed ici à 311. Pour dépasser des Jirachi qui auraient des petits invests. Mais ce qui reste dangereux, ce serait tout ce qui est Mix Rashi avec Ice Punch, voire Shukaberry. C'est pour ça qu'on a un Gengar avec Will Wisp ici. Mais voilà, Draco Meteor, Oku, Fire Blast, Outrage, vraiment 4 attaques gonds. C'est un monstre, c'est un monstre. Il déboîte Clef, il force des Revenge Killers sur lesquels Lucario et Tyranitar peuvent se placer. Je pense notamment à Scarf Latias, voire Specs Latias. Voilà. Voilà, n'importe quel style type va venir, et puis derrière, Tyranitar peut en profiter, ou Lucario. Bref. Votre Gengar qui fait office d'anti-spin. Voilà, avec Knock-Off. Shadow Ball, Focus Blast, Knock-Off, Will Wisp. Donc Will Wisp, oui, pour burn Rashi, burn les styles. Peut-être que Taunt est mieux ici, mais ouais, j'ai trop peur de Rashi, donc Will Wisp est mieux ici, Imo. Ensuite, on a un Endure Salakluc.
Je sais pas si Adamant est vraiment le bon choix. Peut-être que Jolly est mieux. Parce que si vous l'avez pas remarqué, on se fait quand même Revenge Kill à chaque fois par Scarflygon. Donc peut-être que... Peut-être juste dépasser... dépasser... Adamant Flygon, ça peut être utile. Mais on lose du Firepower. Donc je sais pas si c'est très intéressant au final. Et là on a un DD Tauntar. Puisque bah comme dans l'autre version on a un copycat Luke. Et là bah, on n'a pas de copycat Luke. Donc il nous faut un truc qui est entre guillemets capable de 6-0 stall. Et bah Tyranitar répond parfaitement à cet appel. DD Tauntar est parfait. Juste parfait. Ça va juste détruire Skarm en fait. Détruire Skarm et puis derrière on va se setup et puis on va 6-0 stall. Parce que ce genre d'offense a quand même le problème de struggle un peu vs stall. On a quand même beaucoup d'armes. On a quand même beaucoup d'armes certes, mais bon. Je suis quand même pas très serein. Peut-être que Aquatail, voire Ice Punch est mieux. Peut-être là, Lumberry aussi, on pourrait l'enlever, hein, mettre une Chople. Mettre une Chople, mettre carrément une Choucaberry hein, pour Flygon, mais du coup, faudrait être sûr de pouvoir le tuer. Parce que la team est quand même relativement faible à Gengar. Et pas mal faible à Scarfrotum aussi. Après, voilà, c'est une offense. À vous de voir comment vous la jouez. Et puis derrière, l'autre version, bah là c'est juste Copycat Lutte et puis Choppeltar. Pas de Taunt puisqu'on a Copycat. Ouais, je pense à faire la modif de... Ouais, je pense d'ailleurs à faire la modif ici. À virer le Taunt. Après, encore une fois, j'ai toujours ce débat intérieur qui me dit que Stall maintenant c'est prêt à Copycat Luke. On a forcément un Protect quelque part. Donc je ne sais pas si c'est le bon plan de me dire que ouais non mais c'est bon j'ai Copycat Luke à 6-0 stall avec un Spike Up. Avec SR et un Spike Up ça 6-0 stall. Bah bof hein. Je pense pas vouloir rely complètement là-dessus pour 6-0 stall. Pour ça qu'au final Taunt c'est peut-être utile. Bref. On a rattrapé notre retard. C'est pas plus mal. Donc sur ce, bah, je vous dis bah, à demain. Hein. Enfin, à demain. Ah, dans combien de temps là, il est bientôt 2h du matin. J'ai rattrapé mon retard, ça me fait plaisir. Donc, ouais, je vous dis... Ah, dans 24 heures peut-être. Non. Bon, tout ça baisse.